Pourquoi certains deviennent riches alors que d'autres restent coincés dans la rarasse? Pourquoi le système éducatif nous apprend-il à être de bons employés, mais jamais à être libres financièrement? Aujourd'hui, nous allons décortiquer les principes fondamentaux de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, un ouvrage qui a changé la vie de millions de personnes en leur révélant les secrets de l'éducation financière. Robert Kiyosaki a grandi avec deux figures paternelles qui avaient des visions opposées de l'argent et de la réussite. Son père biologique, qu'il appelle Père pauvre, était un homme très instruit, professeur, avec un bon poste dans l'administration, mais qui luttait financièrement toute sa vie. Il croyait fermement qu'un bon diplôme et un bon emploi stable étaient la clé du succès. Son père d'adoption, qu'il appelle Père riche, était un entrepreneur à succès, qui voyait l'argent différemment. Pour lui, la vraie richesse ne venait pas de diplômes, mais d'une compréhension profonde de l'argent et des investissements. Le problème, c'est que le système éducatif ne nous enseigne pas l'intelligence financière. Les riches transmettent ces connaissances à leurs enfants dès le plus jeune âge, tandis que la plupart des gens sont laissés à eux-mêmes, condamnés à travailler dur toute leur vie, sans jamais comprendre comment fonctionne réellement l'argent. La première grande différence entre les riches et les pauvres réside dans leur manière de penser à l'argent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour gagner de l'argent et sécuriser un emploi. En revanche, les riches apprennent à faire travailler l'argent pour eux. L'objectif n'est pas d'échanger du temps contre de l'argent, mais de créer des sources de revenus passifs qui génèrent de l'argent même lorsque l'on ne travaille pas. Robert Kiyosaki insiste sur l'importance de l'éducation financière et de la compréhension des actifs et des passifs. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, comme une entreprise rentable, un investissement immobilier, des actions ou toute autre forme de revenu passif. Un passif, en revanche, est quelque chose qui te coûte de l'argent, comme une voiture flambant neuve, des crédits ou un mode de vie basé sur la consommation excessive. Le piège, c'est que beaucoup de gens achètent des passifs en croyant acheter des actifs. Par exemple, une maison achetée à crédit pour y habiter est un passif car elle entraîne des coûts mensuels, alors qu'un bien immobilier mis en location qui génère un revenu supérieur aux charges est un actif. Le livre enseigne aussi une leçon essentielle. Travailler pour apprendre et non pour l'argent. La majorité des gens acceptent un emploi pour toucher un salaire sans se demander s'ils y développent des compétences utiles pour leur avenir. Kiyosaki recommande de voir chaque emploi comme une opportunité d'apprentissage. Si un poste n'offre pas l'occasion d'acquérir des compétences financières, entrepreneuriales ou en communication, il faut rapidement chercher à évoluer. Le véritable objectif n'est pas d'avoir un salaire stable, mais d'accumuler les connaissances et les expériences qui permettront un jour d'être financièrement indépendant. Un autre point crucial, l'illusion de la sécurité de l'emploi. Beaucoup de gens pensent qu'avoir un bon poste dans une entreprise leur garantit une stabilité. Pourtant, l'histoire montre que même les entreprises les plus solides licencient en période de crise. La vraie sécurité ne vient pas d'un emploi, mais de sa capacité à générer de l'argent de manière indépendante. Les riches comprennent que diversifier leurs sources de revenus est la clé. Ils investissent, montent des entreprises, achètent des actifs, tandis que la classe moyenne
place tout son espoir dans un seul revenu qui est le salaire. Mais pourquoi alors la plupart des gens restent pauvres? Parce qu'ils sont paralysés par la peur et les excuses. Ils disent: je ne peux pas investir, c'est trop risqué. Je n'ai pas assez d'argent pour démarrer. Et si je choue? En réalité, ce sont ces croyances qui les empêchent d'avancer. Les riches, eux, voient l'échec comme une étape normale du parcours vers la réussite. Plutôt que d'attendre le bon moment, ils passent à l'action, testent, apprennent et s'adaptent. Voici les 5 grandes leçons de père riche, père pauvre qui peuvent changer ta vie si tu les appliques dès aujourd'hui. 1. L'éducation financière est la clé de la liberté. Apprends à gérer l'argent comme un outil et non comme une fin en soi. 2. Les riches achètent des actifs, les pauvres accumulent des passifs. Si tu veux devenir riche, commence à investir dans des sources de revenus passifs. 3. Travaille pour apprendre, pas pour gagner un salaire. Cherche les expériences qui te rendront plus compétent et indépendant financièrement. 4. Crée plusieurs sources de revenus. Ne dépends pas uniquement de ton emploi. Investis, entreprends, développe des compétences qui te permettront de gagner de l'argent en dehors de ton salaire. 5. Surmonte la peur et passe à l'action. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui osent agir malgré leurs doutes. Alors, quelle leçon t'a le plus marqué? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à la liker, à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir d'autres contenus qui nous aideront tous à atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Alors, rappelle-toi, l'éducation financière peut totalement transformer ta vie. Plus tôt tu appliques ces principes, plus vite tu pourras sortir de la rarasse et construire ta liberté financière. Alors, ne perds pas de temps, prends ta vie en main et commence aujourd'hui.